j'ai écrit un petit livre que vous avez tous lu, bien entendu, qui s'appelle Confession d'un radin repenti, dans lequel je raconte comment Dieu a changé mon cœur par rapport à l'argent. Et moi, quand j'étais gosse, je croyais toujours manquer. Dans ma famille, il n'y avait pas forcément toujours beaucoup d'argent, même si dans l'ensemble, voilà, on réussissait bon an, mal an. Et du coup, avec mon frère et quelques amis, on avait organisé un petit trafic, on récupérait des bouteilles dans un supermarché qui avait fermé, on allait les consigner dans un autre supermarché. Et on faisait notre petite magouille comme ça. C'est pas grand chose, mais si tu commences à vivre ta vie avec des magouilles financières de droite à gauche, en fait, tu vas voir que ça t'emmène nulle part. Même si t'as pas un contrôle fiscal à la fin, tu verras qu'en fait, Dieu peut pas bénir le péché. Et toi, si tu veux vraiment être béni dans tes finances, il faut que tu comprennes que tout ce que tu donnes, ça porte du fruit, que ce soit donné à l'église, que ce soit donné à une association, que ce soit donné à un prophète de passage, à quelqu'un à qui tu as à cœur d'honorer une cause que tu veux vraiment soutenir. Celui qui donne, en fait, il ouvre une porte à la bénédiction. Si tu fermes toutes les portes à la bénédiction, ne sois pas surpris d'être tout le temps dans la galère et surtout de ne pas être en paix dans ta relation avec l'argent. Donc là, c'est vraiment un principe biblique que plus on donne, plus le Seigneur veut nous bénir. Il ne va pas forcément nous rendre millionnaires du jour au lendemain parce qu'on a fait un don, mais il va s'arranger pour qu'on ne manque de rien. Et ça, c'est important de toujours s'en souvenir.